On est bon. Bonjour à tous, je suis Madame Kerr. Je suis tombée malade, ça va faire 8 ans. Ça a été très très dur parce qu'avant j'avais un travail qui me plaisait. Je voyais beaucoup de monde, j'avais une vie, une énergie à en donner à tout le monde. Et j'étais heureuse, j'étais joyeuse, j'étais une personne très très joyeuse. Et il y a 8 ans justement, la maladie m'est tombée dessus et le handicap avec. Ça a été très très dur. C'était des moments qui m'ont fait très mal parce que moi qui étais très coquette... Vous l'êtes toujours. Et je le suis toujours, je le suis maintenant, je ne l'étais pas il y a quelque temps. J'étais quelqu'un de très coquette qui aimait bien m'habiller très sexy, toujours des talons et tout. Et voilà d'un seul coup que je ne pouvais plus m'habiller ni me chausser comme ça me plaisait. Et ça fait très très mal quand on va dans un magasin et on voit des belles choses et nous on ne peut pas les prendre. Et ça me faisait très très mal. Ce qui est le problème, c'est que de ne plus avoir mon autonomie, ça me pesait énormément. Ça me pesait parce qu'il fallait que je demande tout le temps à mon mari, fais-moi ceci, fais-moi cela. Et c'était très très dur. Donc je me suis toujours battue, moi, pour avoir mon autonomie, aussi bien dans ma conduite. Et une fois que j'ai eu ma voiture, je me suis repartie, je dis maintenant je vais tenter pour avoir ma cuisine parce que j'en avais vraiment le besoin. Parce que le fait de ne plus pouvoir cuisiner normalement, parce que mes bras ils commençaient à me faire très très mal, mes épaules me faisaient très très mal. Et demander tout le temps pour qu'on me fasse à manger, je sais bien, mon mari me faisait tout ce qu'il pouvait me le faire, mais j'en pouvais plus de manger toujours la même chose. J'avais envie, moi aussi, d'avoir des bons petits plats, des plats, et lui aussi, bien sûr. Mauvais cuisinier. C'était manger que des steaks et des pâtes, ça commençait à bien le faire. Et donc, voilà, j'ai commencé à me renseigner, déjà sur Internet, pour avoir une cuisine adaptée pour moi. Je suis allée même au salon autonomique pour voir, et là que j'ai vu les cuisines à hauteur variable. Et ça m'a plu. Et quand je me suis mis devant un plan de travail à mon hauteur, et là j'ai dit chouette, c'est ça qu'il me faut. Seulement le problème, c'est pas seulement dire il me le faut, il faut avoir les moyens pour pouvoir le faire. Et j'ai commencé à demander autour de moi, par exemple à l'APF, de ce que j'avais le droit. Parce que moi je pensais que je ne pouvais plus puisque j'avais déjà eu la compensation pour ma voiture. Et la jeune femme, elle s'est renseignée pour moi. Et donc là, elle m'a téléphoné, elle dit Anne-Marie, pour la voiture c'est une chose, mais tu peux encore faire une demande de compensation pour les travaux de ta cuisine. Il y en a qui me disaient non, tu ne les auras pas, c'est pas possible, une cuisine comme ça, c'était pas possible. Donc, déposer le dossier. Je l'ai fait. Ce qu'il y a, c'est quand on dépose un dossier à la MDPH, il faut être patient. On est déjà patient, parce qu'on est des personnes malades, on est des patients. Mais moi j'ai de la patience. Je dis un jour ou l'autre, ça viendra. J'attends. Donc j'ai attendu 2 ans. 2 ans pour avoir mon dossier, pour avoir les fonds. Sauf que les devis, quand j'ai reçu les devis des cuisines, c'était pas donné. Et je dis bon, mais je ne savais pas combien est-ce qu'on allait pouvoir me le donner. Et jusqu'au bout de 2 ans, quand j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver des cuisinistes, un cuisiniste qui fait des cuisines, ça c'est pas possible. Il faut chercher les cuisinistes qui font pour les personnes handicapées. Donc j'ai cherché sur Internet. Et là, je tombe sur Ergo Solutions aussi. Je dis bon, je regarde un peu, mon mari me dit, en plus c'était sur Paris, parce que c'était ça qui était intéressant, c'est d'avoir une personne qui soit pas trop loin de chez nous, qui puisse venir à la maison. Parce que tout que sur Internet, moi je me méfie. Et j'ai eu Caroline. J'ai eu Caroline au téléphone, et Caroline très aimable, et elle est venue me voir. Et à partir de là, on a commencé les devis, et on a commencé un projet. Et ça a été rapidement fait? Le projet en lui-même, oui. Donc seulement, il a fallu attendre encore à cause de la MDPH, bien sûr. Jusqu'à ce que j'ai reçu
la notification en me disant combien qu'on me donnait. Et de là, le projet a commencé à s'aboutir et dit, bon, ben, maintenant... Mais il fallait déjà d'abord faire les travaux de toute la cuisine, parce qu'il y avait l'électricité, ça, en plus, il y avait que nous habiter, c'est là que un petit peu plus longtemps. Il y avait beaucoup de travaux? Ah oui, on a tout changé ça pour pouvoir obtenir le local plus efficace. À cause de l'électricité, et puis Tout. Mais au niveau de Ergo Solutions, ça a été rapide. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Tant mieux. Comment fonctionne la cuisine? Alors, la cuisine, comment elle fonctionne? Et ça, c'est magnifique, ça, c'est magique, comme mon petit-fils, il dit, mamie, elle a une maison magique. Alors là, bien sûr, si je me mets comme ça, c'est pareil que quand j'étais avant. Donc, si je cuisinais comme ça, je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait dans ma casserole. Oui. Donc, si je cuisine, donc moi, je cuisine sur mon déambulateur. Pour l'instant, je suis sur mon déambulateur tant que je peux encore avec mes parties du bas. Je me sers encore un petit peu. Donc, je descends ma cuisine à mon hauteur. Oui. Et donc là, je peux cuisiner très très facilement. Donc, par exemple, je vous montre avec une casserole, ça va être même encore plus simple. Si je prends une casserole, donc vous voyez que là j'ai ma casserole et moi je n'ai pas mes bras comme ça. Donc là je suis très très bien. Je peux tout faire, c'est-à-dire que j'ai tout qui est à côté, donc je bouge très 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 bien. Il n'y a pas de... C'est vraiment une... Il n'y a pas d'obstacle. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et moi ce que je me dis, je dis mon Dieu, mais ça, tout le monde devrait pouvoir l'avoir. Parce que combien de personnes que je connais, parce que moi je vis maintenant, ma vie maintenant, c'est un monde de personnes handicapées, et que les personnes, elles s'abîment les épaules, parce qu'on s'abîme énormément les épaules, parce qu'à force de... Oui, on nous propose parfois de faire des cuisines à notre hauteur. Mais je ne vis pas toute seule, on me l'a proposé. Oui. Pourquoi vous ne faites pas une cuisine seulement pour vous? Et je dis oui, c'est-à-dire que je suis condamnée à cuisiner tous les jours et à laver la vaisselle tous les jours. Oui. Parce que moi, j'ai un mari qui est quand même assez grand, j'ai des grands-enfants. C'est-à-dire que toute personne qui vient chez moi, elle ne pouvait plus le faire. Non. Si ça me fait mal à mes épaules, ça fait mal aussi au dos des personnes. C'est pas possible. Et donc, ce n'est pas du luxe. Non. Ce n'est pas du tout un luxe. Mais il faut se donner les moyens. Comment fonctionne le meuble haut? Alors, la partie du meuble haut, voilà, ça c'est encore... C'est ça, c'est très très bien. Ça, c'est encore... Ça, même pour les personnes âgées. Parce qu'une personne âgée, parfois, elle a des grandes difficultés déjà à soulever leurs bras. Alors, non seulement il descend, et il vient vers nous. Et il est magique aussi. Hein. Non, je peux aller au maximum. Après, c'est suivant la taille des personnes. Hein. Moi, je suis petite. Déjà avant, je dis toujours, j'étais déjà pas grande. Alors maintenant, je suis une moitié. Hein. Oui. Très bien. Donc là, je suis là. Donc, j'ouvre mes armoires et je peux aller jusque-là. Très bien. Donc, vous voyez que c'est vraiment... Il n'y a pas de mots. Après, il y a le four. Ah oui. Vous êtes très fière de votre four. Je vais vous montrer aussi mon four. Alors ça, c'est un bon cadeau que mon mari m'a fait aussi, hein, parce que il me fallait un four. Il ne fallait pas que ce soit un four qui s'ouvre et que nous, on soit devant, parce qu'on peut retirer. Donc, il fallait un four que ce soit avec une porte latérale, ou alors il y avait les portes qui se rentrent. Et ça, c'est magnifique. Et ça, je conseille à tous les handicapés. Parce que nous, on est là, on peut tout faire. J'ouvre après, j'ai mon plat. J'ouvre mon tiroir, je tire mon plat et je le pose là. Qui est chaud. Ah. Du coup, Et vous je faites pose le transfert, en fait. Et je fais tous mes transferts. Voilà. Et si vraiment, après, je prends mon plat et je le pose ici. Ah oui, c'est vrai. Je suis juste à côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Vous êtes content? Satisfait. Ouais. Vous, en étant technique, combien de temps ça a pris pour poser la cuisine? Combien de temps on a mis Ici?
Oui. que M. Chevalier nous a posé. Ah, pour la pause? Oui. C'était 3 jours. 3 jours, mercredi, jeudi, 3 grands vendredi. jours, oui. C'est parfait. Voilà. Mais vraiment quelqu'un de magnifique. Vous êtes Faut le contente. connaître. Ah oui, oui. Franchement, je ne connais pas beaucoup M. Chevalier, mais pour moi, c'est un ami. Je suis tombée vraiment sur le charme. Ah bah, tant mieux, tant mieux. Vous êtes contente encore de votre cuisine et du coup, vous pensez vraiment retrouver votre autonomie? J'ai retrouvé mon autonomie. Je ne pense pas l'avoir retrouvée. J'ai retrouvé. Je suis un peu émue parce que je suis heureuse. Malgré mon handicap, malgré tout ce qui m'est arrivé, mon mari m'a donné la possibilité de retrouver toute mon autonomie, aussi bien dans ma cuisine, aussi bien pour le transport, parce que je conduis aussi. Je ne sais pas, c'est merveilleux et c'est que du bonheur. Merci, merci Madame Kerr. Voilà.